Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je continue pour le deuxième tirage pour le mois de janvier 2022. Et ça va être pour les balances. Bienvenue mes chères balances. J'espère que vous avez regardé votre tirage du mois de décembre. Il y a 3 tirages, donc il y a un tirage général, un tirage sentimental et un tirage professionnel. Et j'espère que vous passez un très bon mois de décembre et que vous êtes prêts du coup à voir la suite pour le tirage du mois de janvier. Allons. Donc là, on a déjà une carte, donc ça va être la carte de l'énergie du mois pour vous. Hop. Et là, alors, je voudrais la carte du défi principal. Ici, la carte conseil pour justement vous aider à surmonter ce défi. Alors, s'il vous plaît, une carte conseil pour surmonter le défi. Oula, on a trop là. Alors, si la partie où je bats les cartes, tout ça, ne vous plaît pas trop, vous pouvez avancer. Il n'y a pas de souci. Hop. Alors, la carte conseil pour surmonter le défi. La carte opportunité à saisir. Hop. La carte aspect à améliorer. Ce qui doit être lâché. Et hop, la carte évolution fin de mois. Très bien, très bien. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a pour l'énergie du mois? On a la reine des épées. Alors, la reine des épées, c'est, ça représente l'intelligence, l'indépendance, la clarté dans les idées. Elle représente quelqu'un qui est vraiment dans l'autonomie, qui recherche l'équilibre, qui a une intelligence intellectuelle, mais aussi émotionnelle. Quelqu'un qui voit clairement les choses, quelqu'un qui est direct, honnête dans ses interactions. Mais ça peut être aussi quelqu'un dans votre vie, mais pour moi, c'est plutôt vous. Donc ça va être un mois où vous allez plutôt développer vos capacités intellectuelles, développer plutôt, oui, votre clairvoyance, j'ai envie de dire, c'est-à-dire être plus précis dans ce que vous voulez, être plus clair, plus décidé, plus déterminé dans ce que vous voulez, dans vos idées, dans votre intellect, en tout cas de façon générale. C'est comme s'il y aura plutôt, vous allez avoir les idées plus claires par rapport à quelque chose, en général. D'accord? Alors, pour la carte du défi principal pour le mois de janvier, ça va être le cavalier des deniers. Alors, le cavalier des deniers nous parle évidemment de travail, nous parle plutôt de stratégie. Ça peut aussi... c'est un cavalier qui avance, mais qui avance lentement quand même. Lentement, mais sûrement vers un objectif de travail, un objectif financier, un objectif en tout cas matériel.
Donc votre défi justement, ça va être de rester concentré pour ce mois de janvier sur vos objectifs. Enfin, je ne sais pas, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, relationnel, professionnel, personnel, mais ici comme j'ai un cavalier de denier, moi ça me parle plutôt du côté, justement, matériel, financier, projet, donc on vous voilà, ça va être vraiment le mois où vous allez, quand même encore travailler sur votre concentration, de continuer à viser ce que vous avez à viser, viser votre projet, votre objectif, de ne pas lâcher, de continuer à avancer. Ça va être ça votre défi. Vous pouvez me dire: «Mais pourquoi c'est un défi?» C'est normal, mais peut-être ça parle à des personnes qui aujourd'hui, peut-être, sont dans une énergie un petit peu, pas très encourageante, une énergie un petit peu de découragement où on sait plus, où un petit peu on est perdu, on sait plus, si c'est ça ce qu'on veut ou pas, est-ce que ça va marcher ou pas, et cetera, et cetera. On est un petit peu dans le doute peut-être pour certains et du coup votre défi c'est justement de rester centré, 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 de ne pas vous éparpiller, de ne pas vouloir aller trop vite, de ne pas, aller dans tous les sens, non vraiment de viser votre objectif et d'y aller. Voyez le cavalier de denier, bah, il avance pas très vite, mais il avance quand même. Il porte son armure, il est bien équipé, bien préparé. Il avance doucement, mais en moins, il n'est pas perturbé, il n'est pas éparpillé. Il est concentré, centré sur ce qu'il doit obtenir ou là où il doit arriver. D'accord? Ce qui va vous aider pour surmonter, pour avoir du courage et de rester centré, c'est alors, on a le 6 de bâton. Alors le 6 de bâton ici, ça nous parle de victoire, de succès, de reconnaissance. Peut-être pour certains, vous allez commencer à avoir les fruits de votre travail, vous allez avoir des retours, vous allez avoir une satisfaction, vous allez avoir peut-être de la reconnaissance autour de vous, des personnes qui sont là pour vous encourager, pour vous soutenir, pour célébrer avec vous les réussites, les avancements que vous faites, les petits succès ou même les grands succès que vous réalisez. Et c'est ça qui va vous rassurer sur, pour certains, on me dit légitimité. Peut-être que certains, ils ont un doute sur leur légitimité, sur leur crédibilité. Et du coup, le fait de commencer à avoir, ou d'avoir, continué à avoir, de la reconnaissance, ou des gens qui vous font confiance, des gens qui vous suivent, des gens qui ont envie de croire en vous, et d'être content pour vous, de ce que vous réalisez, et ben ça va vous réconforter dans vos choix, dans vos décisions, dans votre chemin. Ça va vous aider du coup à rester de plus en plus centré, à de vous impliquer de plus en plus, de vous donner de plus en plus dans ce que vous faites aujourd'hui ou de ce que vous voulez atteindre comme objectif ou dans votre projet, etc. D'accord? C'est plutôt très bien. C'est cette forme de reconnaissance, de toute façon, ça fait toujours plaisir, ça aide toujours à retrouver une bonne énergie, à retrouver la motivation, à retrouver la détermination. Pour soi et aussi pour les autres, pour tous ceux qui croient en nous, tous ceux qui nous encouragent, tous ceux qui sont reconnaissants. Donc, c'est très, 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 très bien. Pour la carte opportunité saisir pour le mois de janvier, on a ici le 4 de denier, pardon. Le 4 de denier, bah, ça nous parle un petit peu peut-être de faire attention quand même sur la partie peut-être financière, matérielle, etc. Pour certains, vous avez peut-être une opportunité d'avoir des retours financiers par rapport à quelque chose ou un retour matériel. Et l'opportunité ici, même si cette carte, en général, elle est un petit peu
pas très sexy, j'ai envie de dire. C'est une carte qui parle un petit peu d'être un peu prudent, un peu trop, un peu peut-être radin, un peu excessif dans l'insécurité, le sentiment d'insécurité matérielle. Donc là, peut-être, c'est une occasion de réfléchir à votre relation à l'argent, aux biens matériels. Peut-être une opportunité de vous détacher peut-être de cette insécurité, de ce sentiment d'insécurité, euh, de cette obsession. Si c'est votre cas, j'ai pas le sentiment que c'est le cas, mais pour certains, on ne sait jamais. Mais plutôt, moi, ce que je ressens vraiment, c'est que ça va être l'opportunité un petit peu de se détacher de ce sentiment d'insécurité. Voilà, c'est vraiment peut-être le fait que vous allez avoir des, des, des résultats ou de la reconnaissance, ça va vous aider justement, ça va être une occasion ou l'opportunité pour vous où on vous appelle justement à vous délaisser de ce sentiment d'insécurité, de ce sentiment d'avoir peur de manquer, parce qu'on vous dit, faut pas s'inquiéter, les choses de toute façon s'arrangent pour vous. Vous allez réussir à avoir plus confiance en vous et avancer de plus en plus, et ça va payer. Donc euh, là, on vous dit, vous allez peut-être oublier cette insécurité, ces peurs, ces angoisses par rapport au matériel. D'accord? Et pour la carte aspect à améliorer pour le mois de janvier, ben ici on a la maison Dieu, c'est la tour. Ben, la tour, c'est quelque chose, c'est un bouleversement, d'accord? C'est un bouleversement soudain. Euh, c'est peut-être des révélations. Ça peut parler aussi de destruction, de structures psychologiques, des structures de pensée, des schémas, des croyances, des, de, de, comment dire, des choses auxquelles que vous avez construit en fait mentalement parlant, psychologiquement parlant, et qui doivent euh, s'effondrer, qui vont être détruits, cassés, euh, parce que c'était pas quelque chose de bien pour vous, c'était pas quelque chose qui vous aide, c'était plutôt des blocages qui vous bloquaient dans votre vie, d'accord? Et ce qui a amélioré, c'est justement d'accepter ces changements soudains, d'accepter de détruire euh, euh, ces schémas de croyances. Peut-être que vous n'avez pas confiance en vous, par exemple. Et là, on vous demande de casser cette, euh, cette façon de penser, de casser ce sentiment, de casser cette croyance. Parce qu'on vous dit, là, les choses euh, s'améliorent. Vous allez euh, commencer à avoir des résultats, commencer à avoir de la reconnaissance, mais vous, peut-être que c'est vous, vous n'êtes pas dans cette reconnaissance envers vous-même. Peut-être que les autres croient plus en vous que vous ne croyez en vous-même. Et on vous dit ce qui a amélioré, ce qui a travaillé en tout cas ce mois-ci, ça va être justement de détruire ces schémas, peut-être conscients ou inconscients, de faire un travail là-dessus, d'aller chercher qu'est-ce qui vous sabote, d'aller chercher qu'est-ce qui vous bloque, d'aller chercher qu'est-ce qui vous manque, justement pour atteindre pleinement ce sentiment d'épanouissement, ce sentiment de réussite, de gratitude, de bonheur tout simplement et de joie. Donc ça va être ça votre travail. Euh, on me dit que c'est pour certains, le travail a déjà commencé et on vous conseille de continuer à le faire parce que ce n'est pas encore tout à fait abouti. Excusez-moi. Peut-être au niveau de la communication, peut-être au niveau de oser certaines choses. On me reparle de crédibilité. Peut-être pour certains, vous pensez que vous n'avez pas encore de la crédibilité, mais on vous dit non. Ça, ce n'est pas vrai. On vous envoie
le message, on vous envoie la preuve comme quoi vous devez croire en vous. Vous devez croire et avoir la foi en vous et de vos capacités et de votre pouvoir et de vos compétences. D'accord? Ici, ce qu'il y aura à lâcher, donc quelque chose qu'on doit complètement libérer. Alors ici, j'ai l'ermite. L'ermite, ça nous parle d'isolement, ça nous parle de solitude, ça nous parle aussi d'introspection, etc., etc. Et si on nous parle peut-être pour certains de sortir justement de l'isolement, de peut-être commencer à, à mettre en pratique, à mettre en place, à mettre dans la vie extérieure ce qu'on a réussi à créer en étant seul, à créer dans notre mental, dans notre cœur, dans notre solitude, de laisser justement cette solitude derrière vous et de vous ouvrir aux autres, plus vous ouvrir aux autres par rapport à ce que vous avez à leur apporter. Parce que l'ermite porte une lanterne qui éclaire son chemin, mais peut-être pour vous, vous avez peut-être la possibilité et vous avez la capacité peut-être d'éclairer le chemin d'autrui. Et là, on vous dit de justement de sortir de cet isolement-là et de vous ouvrir vers les autres. L'évolution vers la fin du mois, bah, là, on a le 7 de denier, ça nous parle de patience, ça nous parle de commencer à voir un petit peu les choses évoluer pour soi. On n'est pas encore dans la récolte, encore pour la fin du mois de janvier, on est plutôt sur l'évolution. Les choses continuent à évoluer, on continue à investir, on continue à faire des efforts et on commence quand même à s'attendre à certains résultats. Peut-être pas le résultat final. Par exemple, si je parle par exemple, de quelqu'un qui a un projet professionnel, on commence à voir des résultats, mais peut-être pas encore des bénéfices. On commence à faire du chiffre, mais pas encore du bénéfice. Mais ça va venir, ça commence, ça va commencer à prendre. En tout cas, voilà, la sauce commence à prendre. On n'a pas encore tout à fait la chantilly, mais les œufs commencent à monter. On commence à voir que ça grandit, que ça pousse, quoi, comme une petite plante qui pousse, bah, comme là. Là, ça a poussé, on commence à voir un petit peu les fruits qui montrent leur petit nez vers l'extérieur, mais c'est pas encore le moment de les récolter, d'accord? C'est pas encore le moment, mais c'est bientôt. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? On va prendre l'oracle de la triade. Alors, qu'est-ce que on a, s'il vous plaît, pour nos amis, les balances pour le mois de janvier? Les choses évoluent bien, matériellement parlant, et même quelque part, j'ai envie de dire, psychologiquement, émotionnellement parlant, même si j'ai pas de carte de couple, mais j'ai des cartes qui ont un lien avec la passion, avec les désirs, avec les envies et avec l'intellect, mais j'ai quand même du matériel. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les balances pour le mois de janvier? Alors, d'accord, bah, je vais aller les chercher, puisque c'est comme ça. Très bien, merci. Alors, hop là, on a l'adversaire, on a le doute et on a la mort. Et oui. Et au dos, on a la lumière, on a le soleil. Justement, alors, on me dit pour les personnes justement qui s'auto-sabotent parce qu'ils ont des doutes sur eux-mêmes, sur leur capacité et aussi sur leur crédibilité. Peut-être qu'on n'ose pas mettre les choses en place parce qu'on a peur, on se dit qu'on n'a pas peut-être les moyens, on n'a pas le bon caractère, on n'a pas les bonnes compétences, on n'est peut-être pas assez bon, on n'est peut-être pas encore prêt, etc., etc., etc. Tout ça, on me dit que c'est ça votre pire ennemi. C'est vos doutes et votre manque de confiance en vous. D'accord? Et là, on me dit c'est la fin de ces choses-là. C'est la fin de cette adversité, c'est la fin de ce tourment, c'est la fin de cette
de ce chapitre où on ne croit pas encore, où on ne sait pas, là vous allez voir clair. C'est pour ça que c'est le mois de la reine des épées. Là, vous allez voir plus clair en vous, vous allez être plus déterminé, vous allez trancher, vous allez être sûr de vous. En tout cas, c'est votre travail, c'est votre mission. Mais pour moi, il y en a beaucoup qui vont naturellement arriver à ça. Naturellement, ils vont comprendre que ça y est, c'est fini les doutes et l'hésitation, les balances en plus, l'hésitation. Hein. Là, ça y est, le mois, c'est le mois de la décision, c'est le mois du choix, de trancher, de décider, d'avancer, de se concentrer, et à, on va vous aider à reprendre confiance. Parce qu'il y aura vraiment la fin de ce schéma-là. C'est la fin de ce cycle. C'est un nouveau cycle qui vient et c'est vers la lumière que vous allez. D'accord? Que ce soit sur un projet professionnel, un projet personnel. Ici, je sens plus je sens plus quelque chose dans ce sens-là, plus quelque chose en lien avec vos désirs, vos rêves personnels, vos projets, etc. Votre évolution personnelle. C'est-à-dire, je ne vois pas d'autres personnes, je ne vois pas une relation. Je vois des gens autour de vous, mais je ne vois pas une relation pour l'instant sentimentale. De toute façon, c'est un tirage général. Je ferai un tirage sentimental après. Donc n'hésitez pas à activer la petite cloche pour pouvoir être averti quand il sera publié. Donc là, c'est vraiment, j'ai une façon d'être qui va être bouleversée, qui va être bousculée, qui va changer, parce qu'on va vous obliger un petit peu à voir les choses en face. Vous allez retrouver de la force, de la confiance, de l'estime de vous-même. Vous allez croire en vos capacités, en votre intuition, en votre intellect. Vraiment une confiance et une force incroyable d'ici le printemps. Les choses vont évoluer d'une façon forte d'ici le printemps. Hop. Et j'ai l'abondance. J'ai l'abondance, mes chers amis. Balance. D'ici le printemps, vous allez passer d'un chapitre un petit peu peut-être morose, un peu tristouné, un petit peu d'isolement, de solitude, de doute, de peur, d'insécurité, où on pataugeait un petit peu, voilà, on était un peu, c'était morose quoi, de la morosité je sens, vers de la lumière, vers la force, vers l'abondance d'ici le printemps, à condition d'accepter de faire table rase d'une façon d'être, de croyances limitantes et de s'ouvrir à votre force intérieure et votre force intellectuelle et émotionnelle et vos capacités. Vous avez beaucoup de capacités, vous avez beaucoup de force en vous et ça y est, ça va être le moment de les laisser s'exprimer. Vous avez les honneurs et la chance, mes chers amis. Vous avez le dragon, le griffon. Il y a mon petit chien qui vient me chercher. Oui, on va laisser derrière nous un chapitre pour accueillir un nouveau chapitre clair, net. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus d'hésitation. Voilà, il n'y a plus de blocage psychologique, il n'y a plus de morosité. Là, on va avancer. On va avancer et on va continuer à planter nos graines, à prendre soin de continuer notre travail avec assiduité, avec sérieux. Et les choses vont changer pour vous. On me dit ici votre persévérance, votre persévérance est récompensée. D'accord? Ici, j'ai le diable.
J'ai pour certains qui vont quand même être confrontés encore à certains schémas qui reviennent de temps en temps peut-être, certaines obsessions, certaines addictions. Après ici, on me parle surtout de fêtes. Normalement, si je traduis, c'est de fêtes, de gourmandise, hein, de gourmandise. Après, ça peut être aussi positif, même si la carte, elle fait un petit peu peur. Mais peut-être on vous met en garde de ne pas être dans des excès, en fait, tout simplement. Parce que vous avez la chance avec vous. Et ici, on me dit que votre ange gardien a bloqué certaines choses pour vous. Peut-être votre ange gardien, votre guide, va vous aider justement à vous sortir de certaines obsessions, certaines addictions, oui, c'est plutôt des obsessions et des excès. Ok. Alors, qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je prends? Ok, alors je prends lui. Excusez-moi, je suis balance, donc j'hésite tout le temps. Lequel je prends? Oui, moi j'étais dans les excès d'acheter plein de cartes, de tarots, tout ça. Du coup, j'ai envie de tous les utiliser, mais à chaque fois je me dis lequel je prends, lequel je prends. Alors, je prends celui-ci, les portes de l'intuition. On va prendre une carte, s'il vous plaît, pour nos chers amis. Les balances. Pour le mois de janvier, quel est le conseil? Oula, j'en ai vu. L'abondance encore. Et debout. J'ai au dos le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Croire en vos rêves, croire en vous, mes chers amis. Balance. Et si j'ai l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ça me parle de ce que je vous disais tout à l'heure, de la légitimité, de la crédibilité. Peut-être qu'il y a derrière certaines croyances limitantes par rapport à l'abondance. Peut-être qu'au fond de nous, on ne se sent pas mérité de gagner ou de réussir ou voilà, avoir beaucoup d'argent ou avoir beaucoup de réussite, etc. etc. Donc là, on vous dit vraiment, vous avez l'abondance 2 fois. Donc là, on vous dit, acceptez l'abondance dans votre vie. Ouvrez la porte à l'abondance. Vous la méritez, mes chers amis. Vous la méritez. L'abondance matérielle, l'abondance sentimentale. Tout ce qui est abondance, toutes les fleurs, les cadeaux, les bisous, les chocolats, c'est pour vous, acceptez-les. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. D'accord? Les résultats arrivent, mes chers amis, balance. Vous avez fait des efforts. Vous continuez à faire les efforts, d'accord? Avec le cavalier, vous continuez à rester concentré, à rester debout malgré tout, malgré les doutes, malgré ces croyances, là, le petit diablotin qui vous murmure à l'oreille que vous ne méritez pas, ou que vous n'êtes pas capable, ou ceci ou cela, ou même les petits diablotins qui peuvent être autour de vous, qui vous font croire, qui vous ont fait croire dans votre vie que vous ne méritez pas et que vous n'y arriverez jamais. Alors, moi, je vous dis, hein, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Justement, hein, faites appel à vos aides spirituelles et prenez votre temps. Soyez patients, mes chers amis. Les choses vont arriver à vous d'ici le printemps. Donc, pour le mois de janvier, on est sur l'évolution. On n'est pas encore dans l'ultime résultat, mais on est en train de grandir. On est en train d'aboutir petit à petit. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Mais l'abondance est au rendez-vous. Elle est là, l'abondance. Elle arrive. Elle arrive à vous. Donc, ne vous inquiétez pas. Balayez-moi tous ces doutes. Là, il faut vraiment faut prendre du poil de la bête. D'accord? Jetez tout ça à la poubelle, là, à la fin du mois, là, ou même maintenant.
tout ce qui vous alourdit, pardon, tout ce qui vous mine, tout ce qui vous fait douter de vous, vous le jetez à la poubelle maintenant, tout de suite, s'il vous plaît, allez-y, je vous attends. Maintenant, vous êtes une nouvelle personne. À partir de cet instant, vous êtes une nouvelle énergie. Vous n'êtes pas une nouvelle personne, plutôt une nouvelle énergie va vous remplir. Elle va vous remplir de foi, de confiance, de solidité, de force, d'espoir, même plus que l'espoir, j'ai envie de dire de certitude. Vous êtes, c'est des convictions. Vous êtes sûr que vous allez y arriver. Vous êtes sûr que les choses vont aboutir. Vous êtes sûr que vous allez retrouver l'abondance. Vous êtes sûr que vous méritez l'abondance. Et vous êtes sûr que vous avez raison de croire en vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte ici qui va aussi nous rappeler? J'ai ici la roue de la médecine, guérison. Il y avait un dérèglement là. Il y avait un dérèglement, mais on est en train d'en guérir. Repli. Le pan, affirmation de soi. Là, on sort de son isolement. Là, on sort de on est dans son petit coin, on ne veut pas déranger, on se fait tout petit, on se fait discret. Non, là, ça y est, déployez vos belles plumes, mes chers pans, mes chers balances. Là, ça y est, c'est le moment de montrer au monde qui on est. OK? Parce que je le vaux bien. Ça, c'était un petit peu nul. Non, mais sérieusement, franchement, est-ce qu'il y a plus beau que ça pour finir ce tirage? Affirmation de soi. Croire en soi. Regardez-vous dans le miroir et voyez-vous comme ce beau pan avec toute la beauté qu'il dégage, toute la beauté qu'il offre au monde. C'est fini le repli. C'est fini tout ça. Maintenant, on va dans la lumière. D'accord? La lumière. D'ailleurs, ils se ressemblent un petit peu. Mais écoutez, mes chers amis Balance, ah non, mais je vais la laisser celle-ci là, ici. D'accord? Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. N'hésitez pas à revenir ici, me laisser vos commentaires, me dites comment vous avez voilà, senti ce tirage. Est-ce que ça vous parle? Et puis, je vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.